jusqu'au bout leur foi dans la Révolution. Qui dira la colère des familles de ces martyrs qui ont gardé, au-delà de la mort, l'étiquette infamante de traître? La Bleuite n'a pas seulement affaibli le maquis et facilité l'action militaire des Français, elle reste une verrue sur le visage de la guerre de libération. Au nom de la pureté idéologique, elle a fini par retourner la violence révolutionnaire contre ses propres enfants. La Bleuite a abîmé l'Algérie nouvelle, changé le visage même du nouveau régime et coupé des passerelles entre l'Algérie et la France. C'est sans doute pour cela qu'aujourd'hui encore et des deux côtés, la Bleuite reste un secret bien gardé. Un tabou, un poison, une malédiction de l'histoire. Voilà une illustration de ce que fut cette guerre, illustration qui va nous servir de point d'entrée pour parler de l'Algérie d'aujourd'hui. La guerre laisse des traces. Qu'en reste-t-il dans la société algérienne? Quelle est la continuité historique entre ces événements et les événements que vit aujourd'hui l'Algérie? Avec Abdelaziz Bouteflika, c'est la génération de l'indépendance qui quitte le pouvoir. Les jeunes générations vont-elles parvenir à tourner ces pages douloureuses? Nous allons maintenant en parler avec nos invités. Bonjour à vous, Pierre Vermeuren. Bonjour. Vous êtes historien du Maghreb contemporain. Bonjour Neila Latrousse. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Jeune Afrique pour le Maghreb et le Moyen-Orient. Face à vous, Naoufel Brahimi El-Mili. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue. Et bonjour à vous, Jean-Charles Geoffrey, bonjour. Professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Aix. Je vais peut-être commencer par vous, Jean-Charles Geoffrey. Réaction d'abord à ce que nous venons de voir, à ce documentaire. On se rend compte à quel point cette guerre a divisé non seulement, bien sûr, Français et Algériens, mais Français entre eux et Algériens entre eux. Alors, le documentaire est très intéressant, il est bon et courageux. Bon, il y a quelques erreurs de date, on ne va pas entrer dans le détail, mais ce documentaire a le mérite de vous montrer la complexité d'une guerre. Ce n'est pas seulement entre combattants, entre terroristes et ceux qui torturent. C'est une guerre sur le plan psychologique qui va dans ses derniers retranchements. Et notamment, le cas de Paul-Alain Léger est tout à fait remarquablement interprété, analysé. Un homme que vous avez rencontré. Je l'ai rencontré le 12 octobre 1996 sur un terrain neutre à Liverpool. Et il m'a livré un témoignage qui n'est pas dans le témoignage qui est dans le film enregistré 2 ans plus tard au service historique. C'est un élément parallèle. Il s'agit d'un de ses plus beaux coups et dans son livre Au carrefour de la guerre, il n'en parle pas. Je vais vous donner la clé. À la fin 1957, il ne m'a pas précisé la date, ses services, entre guillemets, récupèrent également, entre guillemets, un gros poisson. Il devine que c'est un officier de la Wilaya 3. Il décide donc dans un premier temps, comme le montre le documentaire, de le retourner. Puis il n'y parvient pas. Il s'est dit, bien, je ne peux pas obtenir de cet homme, qui est un honnête homme, le fait qu'il soit retourné.
Alors il a gardé 10 jours. Et pendant 10 jours, il a reçu un camarade. On a parlé de la pluie, du beau temps. À chaque fois, il disait, mais tu veux me dire quelque chose? Le tutoiement intervient. L'autre était muet. Et pendant 10 jours, petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Et puis, j'abrège, au bout de 10 jours, il dit, maintenant tu m'as rien dit, je suis désolé, c'est la prison Barberousse. Et par rapport à l'endroit où se trouvait le PC de Léger dans la basse Casbah, il sait ce que ça veut dire. On va le charcuter, puis après, c'est la tête coupée, certainement. Donc, il s'arrange pour qu'il y ait une fausse évasion. Je passe aussi sur les détails. Qu'est-ce qui se passe? Cet officier de la Wilaya 3 réussit à se faire exfiltrer par les réseaux internes du FLN, puis quand il arrive devant le colonel Amirouche, dont on parle évidemment dans le documentaire. Il lui dit, j'abrège aussi, tes traces de torture, il n'y en a pas, mais dis donc, tu as pris 2-3 kilos. Or, comme il était, je dirais, un personnage important d'un sous-secteur de la Wilaya 3, il a été torturé. Tous ceux qui étaient autour de lui ont été torturés et éliminés. C'est une affaire de réaction. Tout cela étant calculé par cet homme que l'on voit dans le documentaire, Paul Alain Léger. Voilà. Et il y passe. Je voudrais qu'on parle de la guerre à proprement parler. Ces opérations, elles ont joué un rôle vraiment important, militairement parlant, ces opérations d'infiltration là-dessus. Oui, évidemment, ce documentaire montre la supériorité de la puissance de feu de l'armée française et de l'arme psychologique. Le chiffre donné ici par le capitaine Léger, Labluit, aurait fait 4000 victimes. C'est un chiffre... C'est plus. Oui, voilà. C'est un chiffre déjà interpellant. Sachant qu'à l'indépendance, il n'y avait qu'un millier de bacheliers algériens. Donc c'est l'élite qui est décapitée. Alors c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on regarde à nouveau ce court extrait, parce que c'est l'un des aspects les plus intéressants du film. L'un de ceux qui a été victime de cette opération, Rémi Madoui, a été lui-même torturé par ses propres camarades. Et voici comment il parle de Labluit. Les conséquences de Labluit, c'est qu'elle a été la raison ou la source de l'extermination de toute une jeunesse algérienne éduquée qui aurait été l'avenir de l'Algérie. C'est un gâchis, je crois, dans tous les domaines. Okay. Humain, beaucoup plus qu'autre chose. Ce peuple-là, si ça n'avait pas fini tel que ça l'a été, quel pays ce serait aujourd'hui? Ça veut donc dire que cette opération a laissé des traces pendant des années, parce que ce que dit Rémi Madoui est peut-être aussi discutable, c'est un sentiment, mais est-ce que historiquement c'est vrai? Ce qui est certain, cette opération-là a enrayé la machine à fabriquer les élites. Sachant que quand il y a eu l'appel des étudiants à rejoindre les maquis, c'est essentiellement des lycéens. Il y avait très peu d'étudiants, des lycéens. Donc encore très jeunes. Encore très jeunes. Et là, on voit, ce document fait réagir parce qu'en Algérie, le colonel Amirouche est un héros. À juste titre, il est mort en héros. Et le dogme révolutionnaire, c'est la révolution, il n'y en prend pas de risque, et c'est la pureté révolutionnaire dans le sens le plus absolu, même si des innocents meurent. Ça, vous en venez au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la continuité historique qu'il y aurait entre la guerre d'Algérie et les événements que nous vivons aujourd'hui, que l'Algérie vit aujourd'hui. Pierre Vermeuren, vous voyez quoi justement dans cette continuité historique? Écoutez, la destruction de cette jeunesse diplômée, parce qu'il faut se remettre dans le contexte des années 50 et 60, un bachelier, c'était quelqu'un qui avait un très bon niveau. C'était des garçons qui venaient des villes, donc plutôt de la bourgeoisie, souvent, enfin en tout cas des... Et donc le fait que ces jeunes aient été décimés dans les maquis, pour des raisons, il y a une dimension sociale, hein, il y a une dimension anti-intellectuelle, il y a une dimension